Bonjour et bienvenue dans le journal sportif. Athlétisme. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Tallot-Smith a fait un retour en force à New York après sa déception aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Lors de la compétition Atlas, elle a remporté la finale du 100 mètres avec un temps de 10,98 secondes, prouvant qu'elle reste l'une des meilleures sprinteuses mondiales. Elle occupe actuellement la 7e place du classement mondial du 100 mètres avec un chrono de 10,87 secondes, consolidant sa position dans le top 10 mondial. Football. Le tirage au sort du tournoi qualificatif pour la CAN U20 2024 s'est déroulé à Abidjan ce jeudi 26 septembre 2024 à 12h GMT. Ce tournoi aura lieu du 17 au 31 octobre 2024 à Lomé au Togo. Rassemblera 7 équipes de la zone UEFA B, à savoir la Côte d'Ivoire, le Togo, le Nigeria, le Burkina Faso, le Ghana, le Niger et le Bénin. Éliminatoire CAN Maroc 2025 pour les 3e et 4e journées. Le sélectionneur ivoirien MS Faye a animé une conférence de presse le vendredi 27 septembre 2024 à Abidjan, dévoilant ainsi la liste des joueurs retenus. Comme gardien, Yaya Fofana, Oné Mohamed, Sangaré Badra. En défense, Emmanuel Agbadou, Eric Bailly, Ousmane Diomandé, Guela Doué, Hassan Kamara, Evan Ndika, Christophe Operi, Wilfried Singo. Au milieu, Mohamed Diomandé, Dorgelès Mao, Seko Fofana, Franck Kessié, Jean-Michel Seri, Ahmed Junior Traoré. En attaque, Amad Diallo, Omar Diakité, Evan Ingesand, Sébastien Haller, Jean-Evra Kwasi, Jean-Philippe Crasso, Nicolas Pepe, Béni Traoré. Faye convoque ici 25 joueurs avec les retours des joueurs tels que Nicolas Pepe, Seko Fofana, Sébastien Haller qui n'étaient pas alignés lors du dernier regroupement, Eric Bailly et Jean-Kwasi Crespo, Traoré Ahmed Junior qui n'ont pas disputé la CAN 2023 en Côte d'Ivoire font leur première entrée sur une liste du sélectionneur. Selon Faye MS, l'objectif de ces fenêtres est d'arracher la qualification à partir de la 4e fenêtre, ce qui revient donc à battre impérativement la Sierra Leone lors de la double confrontation le 11 octobre 2024 à San Pedro et le 15 octobre au stade Samuel K du Libéria. Maracana, Marathon Abidjan 2024. Avec une ouverture du Marathon au Palais des Sports, les éléphants maracaniens font une belle entrée en lice qui s'impose face à la Belgique au tir au but 6-5, puis pour atomiser le Cameroun par 6-0, la Côte d'Ivoire accède donc au tour suivant. Championnat national. La Ligue de football amateur démarre ses activités de la saison 2024-2025 ce vendredi 4 octobre à Bouaké. Le championnat de la Division 3, activité phare de la Ligue de football amateur, va donc s'ouvrir par l'opposition AC Bouaké Jacques Zouenoula au stade annexe de Bouaké à 15h. C'est au total 40 clubs repartis en 4 poules de 10 équipes qui s'affrontent dans un championnat classique aller et retour, au thème duquel les premiers des 4 poules accéderont directement en Ligue 2. Dodgeball. La Fédération ivoirienne de Dodgeball a participé à la finale du championnat national de flag football FIFAM 2024 qui a eu lieu dimanche dernier à John Wesley à Hongrie, Abidjan. La finale a opposé les Golden Flag aux Black Scorpions football américain. Au terme de la rencontre, les tenants en titre ont encore raflé la mise sous le score de 56-6. Ligue 1, deuxième journée en résumé. Bouaké FC gagne 1-0 face au Diagassa d'Odjené. Les Odjenéka qui avaient confondu le nouveau recrue italien de Bouaké avec le chinois ont laissé la faille ouverte. Mouna FC bat la SOA 2-1 à la base sur en présence de tous ses généraux. Sol FC a séché le fleuve Sassandra en battant l'Issa Sandra 1-0. Stella et Racing Club se sont neutralisés 1 partout. Oza prend son premier point face à Zonan FC 1 partout. Les Mimosas tombent 2-0 contre la FAD du plateau. FC San Pedro 5, c'est au Korogo 0. C'est ici que nous refermons cette page sportive. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau journal sportif.